Merci d'accueillir chaleureusement Eric Orsena, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être avec nous. Allez-y, allez-y, si, allez-y, je sens que vous avez envie d'applaudir, allez-y. C'est honnêtement très difficile de vous présenter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, mais c'est normal parce que j'ai fait ECV. En fait, je suis le premier élève d'ECV. Alors, Patrick ne le sait pas, mais je suis de la promotion de 1634. Parce qu'on ne fête pas aujourd'hui les 33 ans de CV, mais les 382 ans de CV. Parce qu'on entre à l'Académie française que si on a fait le CV. Il faut quand même le savoir. Et donc, tu pourrais facturer un peu plus l'Académie française. Bon, il y a un projet en cours, je crois, on va en parler avec l'Académie. Non, mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, j'ai admiré ce que j'ai entendu, parce que je vais vous parler de 5 mots, parce que les mots, c'est mes métiers, mon métier. Il y a des gens, c'est l'image, moi, c'est les mots. Et c'est les mots qui me donnent l'image. Alors, les 5 mots, c'est les suivants. Vivre, regarder, inventer, participer et célébrer. D'abord, vivre. Quand vous avez entendu ces vies, les récits de ces vies, ces 4 vies multipliées par 10 au moins pour chacune des vies, vous vous rendez compte que notre premier métier, c'est vivre. Vous savez qu'il y a un écrivain italien qui s'appelle Cesare Pavese et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le métier de vivre ». Et moi, je suis un prof. Les livres que je fais ne sont pas des livres de créateurs, ce sont des livres de profs, des livres de passeurs. Et donc, je suis extrêmement fier d'être là ce soir parce que qu'est-ce qu'une école ? Une école, c'est une fabrique de possibles. On prend des êtres humains qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, qui sont incertains d'eux-mêmes, et on leur donne la possibilité. Et qu'est-ce que devrait être la politique ? La même chose, c'est-à-dire l'art du possible. Donc je salue avec ECV l'art du possible. Parce que quand ils entrent dans cette école, ils ne savaient même pas que c'était possible. Et comment est-ce qu'on fabrique du possible ? On fabrique du possible avec des bases, avec des techniques, mais surtout avec cette sorte de regard, et je reviendrai au regard tout de suite après, la confiance. Moi, je suis né de la confiance. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été intéressé. Et puis, à un moment donné, un éditeur me contacte et me dit « Il faut bien que vous vous rendiez compte que votre livre est nul, mais qu'il y a 2 pages au milieu qui montrent que peut-être un jour vous serez écrivain. » Premier bribe de confiance. Et puis ensuite, plus tard, à 30 ans, je reçois un prix, Nimier, qui ne fait pas du tout vendre. Mais il y avait Jean d'Ormesson, il y avait Antoine Blondin qui me reçoivent et brutalement la confiance. Et à partir de la confiance, tout est possible. C'est quoi la confiance ? C'est reconnaître en chacun la capacité, reconnaître en chacun la possibilité, reconnaître en chacun l'aventure. Et si une école, c'est toujours une fabrique du possible, c'est aussi, et on l'a vu avec ces 4 exemples, c'est aussi la chevalerie du pourquoi pas. Le pourquoi pas, c'est le nom d'un bateau, d'un explorateur que j'aime beaucoup parce que j'ai suivi beaucoup de ses voyages et avec Isabelle Autissier, nous avons navigué sur ses traces, qui était Jean-Baptiste Charcot. Et son bateau, c'était le pourquoi pas. Pourquoi pas ? Et quand vous dites dans votre vie pourquoi pas, il faut la confiance. Si vous n'avez pas la confiance, vous ne dites pas pourquoi pas. Et quand vous répondez oui à pourquoi pas, vous vous rendez compte que vous allez plus loin que vous ne pensiez. Et il y a un autre point que je voudrais dire sur l'existence. J'ai entendu parler, bien sûr, notre ami japonais, et il dit qu'au fond, c'est de l'échec qu'on est NAIT, c'est-à-dire qu'on peut renaître. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de singulier pour la vie. C'est toujours au pluriel. Et ça m'a énormément frappé, ça. Parce qu'il y a toujours des renaissances. On est plusieurs fois dans une vie. Premièrement, la vie. Salut aux fabricants de vie, c'est-à-dire
salut aux écoles. La deuxième chose, c'est regarder. Alors, avant de parler de regarder, je voudrais parler d'un mot tout simple, qui est le mot curieux. Alors, une des phrases les plus bêtes de la sagesse des nations, c'est « la curiosité est un vilain défaut ». Curiosité, ça vient du latin « cura », comme dans « cure », comme dans « curatif ». Donc, le curieux soigne le monde. Le curieux soigne le monde. Le pire dans le monde, c'est l'indifférence. Le curieux tue l'indifférence. Et comment on peut regarder? Alors, je vais vous donner un exemple. Et l'existence de notre ami japonais m'a beaucoup frappé, plus particulièrement parce que, comme on vous l'a dit, je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis reporter de ce que font les chercheurs. Donc, je me promène de laboratoire en laboratoire, ils m'expliquent ce qu'ils font, je leur demande de parler plus lentement, de faire des schémas, parce que j'y connais rien, et petit à petit, ça vient. Et le dernier laboratoire que j'ai visité, c'est un laboratoire où on essaye de repérer les gènes et les combinaisons de gènes qui sont responsables de l'autisme. C'est pour ça que je salue ce papa japonais, et je sais ce que ça veut dire. Et donc, pour comprendre l'autisme, pour regarder l'autisme, et donc après pour soigner l'autisme, j'ai vu ce laboratoire où il y avait 14 personnes du monde entier, un peu comme l'animation. Et tous, ils avaient une spécialité différente. C'était la génétique, c'était l'épigénétique, c'est-à-dire la relation entre la génétique et l'environnement, c'était le rassemblement de données, c'était le traitement des données, c'était la visualisation des données. Et pour comprendre, pour regarder, il faut multiplier les regards. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est un monde d'interaction. Le monde, il est religieux. Au sens étymologique, ne mettez pas de transcendance là-dedans. Le monde, il est relié. Donc il faut, pour comprendre le monde, recueillir et relier. Il faut, autrement, vous ne comprenez pas. Et moi, ce qui me fascine dans cette école, c'est la multiplication des regards. C'est-à-dire, dans un monde relié, le spécialiste, c'est la moindre des choses. Il faut une technique. Mais le spécialiste ne comprend qu'un minimum, qu'un millimètre carré de la réalité. Donc, si vous multipliez par les regards, vous ne comprenez rien. Donc, oui à la culture générale. Mon rêve, j'en ai encore parlé au ministre de l'Éducation nationale la semaine dernière, mon rêve, c'est qu'il n'y ait pas des options dès la classe de CP, mais qu'il y ait un seul bac. Il n'y a pas de culture littéraire et de culture scientifique, il y a une curiosité. Il n'y a pas de culture artistique et de culture technique, c'est une curiosité. Donc vous voyez que j'ai aucune chance d'être ministre de l'Éducation nationale parce que personne n'en veut. C'est dommage parce que j'aurais été formidable d'efficacité et absolument détesté par les parents. Troisième point, inventer. Alors, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que je savais un petit peu, mais c'est magnifique parce que inventer, c'est oser. Vous savez, les mots sont plus riches qu'on ne croit. Inventer a deux sens. Inventer, c'est d'abord découvrir ce qui existe, déjà, grâce au regard. On invente ce qui existe et on dit par exemple que quelqu'un a inventé un trésor. Il a découvert un trésor. Et puis, inventer, c'est aussi créer de rien. C'est de rien. Et ce qui est intéressant dans l'invention, reprenez par exemple, mais c'est pareil dans tous les grands textes religieux, regardez la première page de la Bible. Comment est-ce qu'on invente, on nomme, on distingue? Et là, vous reprenez les deux sens du mot distinguer. Distinguer, ça veut dire reconnaître la différence et respecter. C'est ça l'invention. Il faut oser et respecter, mais pas respecter trop. Si vous respectez trop, vous êtes dans le platonique et il y a peu d'enfants qui risquent d'apparaître. Quatrième point, quatrième verbe, c'est la participation, c'est-à-dire être acteur de ce monde changeant. On le voit avec l'éco-branding. Vous savez, il y a quelque chose qui est très très frappant, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est
aller chercher dans la nature des réponses que la nature a trouvées pour continuer à vivre. Qu'est-ce que la vie? C'est une start-up de 4,5 milliards d'années. Donc elle a dû trouver des solutions pour continuer à vivre. Le biomimétisme, c'est ça. C'est, pour reprendre le salut à notre ami japonais, c'est ces trains à grande vitesse japonais qui faisaient du bruit en entrant dans les tunnels. On trouvait ça insupportable. Donc, comment est-ce qu'on a réglé cette affaire technique? En prenant exemple sur les martins-pêcheurs. Parce que les martins-pêcheurs, ils ne doivent pas faire de bruit en rentrant dans l'eau pour piquer les poissons. Et on a fait la même chose. Le biomimétisme, c'est chercher dans la vie des solutions qui sont dans la vie et soyons humbles, imitons la vie qui a fait ses preuves. Quand on s'éloigne de la vie, il y a quelques incertitudes à faire. Donc quand on est dans le design, de plus en plus c'est l'éco-design, c'est-à-dire on fait des produits qui vont peut-être être recyclés, première étape de cette économie circulaire. Il faut savoir dans la vie qu'il n'y a pas de ligne droite. Dans la vie, il n'y a que des cercles et des spirales. Il n'y a pas de ligne droite. Mais ça, c'est la première étape de recycler. Mais l'autre étape, plus intelligente, c'est dès le début de conception d'un objet, penser à sa vie d'après. Comment est-ce qu'il va pouvoir être réutilisé? Donc, ce qu'on appelle éco-conception. Et on voit, par exemple, des gens qui fabriquent, des fabricants de voitures ou n'importe quoi, j'ai vu ça dans le papier, en disant « qu'est-ce que ça donnera après ?» Donc, c'est ce monde formidable auquel vous allez participer, parce qu'on est dans un monde qui va être affronté à différentes raretés, des raretés d'énergie, des raretés de matières premières. On parle par exemple du solaire, mais le solaire a besoin d'un certain nombre de métaux, des métaux rares par exemple, donc il va falloir économiser. Et ce qu'on a vu exactement de la même manière que quand vous avez un échec, vous allez rebondir, eh bien quand vous êtes obligé d'être intelligent, en général, vous gagnez énormément en QI. Moi, à chaque fois, ce qui m'arrive assez régulièrement, que je suis coursé par un lion, je cours plus vite. Il y a cette sorte de règle absolue. Quand vous êtes obligé, évidemment, vous gagnez en mobilité. Et donc, ce que vous allez faire, les étudiants qui sont là, et les alumni qui sont en plein dans cette bataille, c'est la création d'un nouveau monde. Et ce qu'on a vu les 4 exemples, c'est que vous n'aviez aucune passivité, c'est-à-dire un inconfort. Vous êtes obligé d'inventer un métier qui n'existait pas avant vous. Vous ne vous coulez pas dans une existence déjà faite. Vous êtes obligé de vous inventer vous-même. Vous êtes obligé d'être entrepreneur de vous-même. C'est ça le monde d'aujourd'hui, qui est évidemment incertain, qui peut être très violent, qui fait une prime à l'énergie. Vous avez vu la forme de l'énergie qu'il y a de tous ces jeunes. Alors évidemment, quand vous avez moins cette énergie, et ça vous l'avez en naissant ou pas, mais c'est ce qui est en train de se passer, vous allez participer au monde de demain. Et moi, j'étais très, très touché parce qu'un des logos, c'est le logo de Greenflex. Et il se trouve que Greenflex, c'est une société d'efficience énergétique très simple, qui est rémunérée par les clients. Et les clients qui sont, par exemple, des grandes surfaces, eh bien, rémunèrent Greenflex en fonction des économies d'énergie réalisées grâce à nous. Et donc, c'était extraordinaire, ce n'était pas du tout prévu, d'être un tout petit actionnaire de Greenflex, c'est-à-dire un des acteurs du monde nouveau. Donc, c'est formidable de voir ce qui est en train de se faire avec tout ce qu'on a vu avec l'animation. L'animation, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une âme. C'est ça quand on reprend le mot. Donc, je suis absolument ravi de ce que j'ai vu, encore une fois, dans cette ligne de la fabrication du possible. Alors, célébrer parce que, évidemment, il faut continuer. Donc, célébrer parce que, je rappelle les chiffres, ECV, même si je suis le plus vieil élève de CV, n'a que 33 ans. Donc, 382 ans moins 33. Cher Patrick, à bientôt. Je t'invite dans ma catégorie assez restreinte qu'on appelle les immortels. Et je dois dire que quand j'ai été élu à l'Académie, parce que vous savez que les académiciens on appelle les immortels, et j'ai été reçu par des amis, association des écrivains à Dakar. Et ils m'ont dit, vraiment, alors je ne vais pas faire l'accent, mais vous pouvez imaginer, je ne suis pas Michel Leb,
mais parce que j'ai trop de respect pour les Africains. Et donc, ils m'ont dit, voilà, tu es immortel. 3 heures de palabres. Un qui lève la main, et il me dit, ouais, tu es immortel, mais tu n'es pas éternel. 3 heures de palabres. Et encore un qui lève la main et dit, moi, je sais pourquoi tu es immortel, mais pas éternel. Eh bien, la réponse était, tu es immortel, mais pas éternel, parce que les crédits ne sont pas arrivés. Alors, je voudrais finir avec l'autre sens du mot crédit. Faire crédit, c'est faire confiance. Pendant 33 ans, vous avez fait confiance, voilà le résultat. À bientôt et rendez-vous dans 300 ans. Merci beaucoup. Allez-y, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Éric Orsena, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir.